Salut YouTube. Ça va YouTube? Comment tu vas? Tu vas bien? Ouais. Ouais, tranquille, ça va, merci, toi. On se fait la bise? Ah non, on se fait pas la bise, c'est vrai. Geste barrière, 1 mètre de distance, etc. etc. C'est pas grave, on n'est pas là pour parler de ça. On est là parce que on a des paquets à ouvrir. C'est cool, non? T'as envie de les ouvrir? Allez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on en parle juste une petite minute, vite fait. Super sympa ces coffrets. Oui, parce qu'en fait, au prorata du nombre de paquets qui est à l'intérieur de ce coffret. Il y en a 6. La boîte, elle doit faire 19 euros ou 20 euros. Donc en fait, ça met le paquet de tête. J'ai fait le calcul juste avant. Je pense que ça doit mettre le paquet aux alentours des 3,50 €, 3,60 €. Je me rappelle plus, je me souviens plus. Moi, il me semble que c'est ça. Euh, du coup, c'est super intéressant. Pardon. Du coup, c'est super intéressant parce que le prix du booster, c'est quoi habituellement, grosso modo? Alors, c'est toujours pareil, c'est plus intéressant de les acheter pardon, en tripack, en bipack ou quoi, mais bon, là, pour le coup, ils proposent ce genre de truc. Je suis plutôt fan. D'habitude, je suis plutôt fan des coffrets avec les cartes promo. J'en ai juste un là, hop là, je le passe là, je sais pas si on va le voir convenablement, voilà, avec le Zoroark, que je trouve sympa. Alors, c'est vraiment pour la carte, hein, parce que le pins, hop là, euh, voilà, le pins, je m'en fiche un peu. Mais la carte, par contre, est super sympa, elle me plaît beaucoup. On ouvrira peut-être un de ces quatre, celui-ci, on verra. Je crois que j'en ai déjà ouvert un, je crois, mais je ne l'ai pas filmé, il me semble. Bon, bref. Mais pour les cartes promo, voilà, donc celle-ci, celle qu'on a fait auparavant, là, Gardevoir, Nidalee, Nymphalie, Nidalee, le mec il est dans League of Legends, le Alakazam, tout ça et tout, c'est vraiment sympa. Mais c'est vrai que c'est un peu plus cher parce qu'il y a moins de boosters à ouvrir. Je crois qu'il y a un booster de moins à ouvrir, hein, c'est entre 4 et 5 à chaque fois. Bon, après on se retrouve avec la Jumbo. J'aime beaucoup, vous savez, j'aime bien les Jumbo, c'est vraiment le genre de cartes qui me plaisent beaucoup. Et après, ben, il y a les cartes, la carte promo normale, donc de taille standard, et ça, c'est plutôt ma cam, quoi, en fait. C'est plutôt ma cam, parce que je trouve qu'elles sont souvent, ou en tout cas la majorité du temps, super sympas, et elles me plaisent, on va dire, esthétiquement, je les trouve très très jolies. Donc, du coup voilà, El Seigneur Couteur est présent. On ouvre, et puis on déballe, tranquille. On se fait ça ensemble, tranquille, ou voilà, à la bien. Ça filme toujours avec l'iPhone. C'est toujours pas sponsor. C'est pas le but. Euh, on a eu des sleeves, mais je les ai rangés pour l'instant parce que ça a été l'après-midi, vente, rangement et vente. Donc du coup, on s'est positionné là-dessus pour aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a marqué Made in USA sur le précédent pour le plastoc? Non, il n'y a pas. Hein. Non. Et en haut, non plus. Alors, est-ce que ça s'ouvre? Évidemment que ça s'ouvre. Regarde ça, hop, hop et hop. Ah oui, je suis un fétichiste hein, des boîtes de manière générale. Alors attends, hop là. On va juste regarder un truc. Voilà. Désolé, j'ai jeté un petit œil juste vite fait. Donc en plus, ce qu'il n'y a pas là-dedans, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas le code promo, tu sais, du JCC. Voilà, le code promo du JCC, ici, il n'y est pas. Donc c'est vrai que c'est un effet en moins, mais bon, après un effet en moins, en même temps, ça se paye moins cher, quoi. Mais du coup, c'est bien plus intéressant quand tu fais ta dépense, parce que nous, ce qu'on veut, vous le savez, c'est les cartes. C'est tout ce qui nous intéresse. Ce ne sont que les cartes. Alors, il y en a combien? Bon, tu les as vus, hein. On va pas faire le détail. On a de l'épée bouclier. Je trie pas, je pèse pas non plus. Je le dépose juste, hop là, ici. On déballe tranquille. On se prend du temps, hein. Chilling time. Je sais que là, la vidéo, elle va faire à peu près une toute petite trentaine de minutes. On va dire bien un gros 20 minutes, hein, entre 25 et... ah, il n'est pas bien ouvert. Entre 25 et...
entre 25 et 30 minutes. Et c'est que j'aime bien garder les emballages. Je les garde pas tous, mais j'aime bien garder les emballages en fait, ça me plaît bien. Puis ça me permet de ranger aussi les cartes. Tiens, regarde. Ça c'est pour toi, c'est cados. Si tu y joues. Si tu y joues pas, je le garde au cas où, regarde. Je te le mets, hop là, je me le mets sur le côté. Et on verra ça ensuite. Donc, je me suis rendu compte que 1, 2, 3, 4, 1, 2, c'était bien, mais c'était la connerie. On va plutôt faire 1, 2, 3, 4. Et les cartes qu'il y a ici, elles restent là. C'est pas la peine que je les passe par-dessus. Et celles-ci, je les passe en dessous. Comme ça, au moins, on est à la bien. Et on commence justement avec l'immonde de Galar. Hyper potion. Tiens, j'aime bien cette carte, elle est marrante. Bon, l'immonde de Galar, je suis désolé, mon pote, je t'ai passé assez vite, mais... voilà, bon, bref. On s'est compris. Vous savez que je m'arrête sur les cartes quand elles me plaisent, on en parle un peu et tout. Là, l'hyper potion, j'aime bien là, cet effet-là. Bon, je l'ai 1 milliard de fois, mais bon, pour le principe, c'est pas grave. Les sbires de Yel, oui. J'adore Krabi, il a toujours des... enfin, toujours pas toujours, mais assez souvent. Bon, Primo, il a une tête chelou. Ça me fait marrer. Mais il a souvent le décor qui va avec, en fait. Donc ça, c'est plutôt marrant, quoi. Je trouve que c'est sympa d'avoir un type de... Oh, Chinchidou. Chinchidou, on voit bien hein, le chinchilla qui va avec, à la Jap, façon kawaii, je pleure, c'est trop mignon. Bon, Ponyta de Galar, bienvenue, on dirait un petit poney. You remember mon petit poney? J'espère. Non, je sais plus. Un doux duvet. Oh, ah, là j'aime bien. Alors, celle-ci j'aime bien, parce que pareil, là, voilà, hop là, on va revenir ici. Pour éviter d'être dans le flou. Alors celle-ci je l'aime bien, parce que j'aime bien l'unité de colorimétrie qui s'exerce en fait sur l'ensemble de la crinière et de la queue du Pokémon vis-à-vis du fond, et donc en plus vis-à-vis de la couleur de la carte en elle-même, ça me plaît beaucoup. Doux duvet, simple, bon, tout simple. Flambino, Flambino, alors, autant le personnage en lui-même est mignon, mais j'aime le dynamisme qu'il y a dans l'ensemble de la carte. Dans le personnage, il n'y a pas trop de dynamisme, mais la carte en elle-même, elle a vachement de dynamisme. Hop, là, on le voit mieux par ici, un peu plus de lumière. C'est super agréable à voir, quoi. Super, super agréable. On a un Limonde de Galar en reverse. C'est plutôt pas mal, du coup. Alors, il est plutôt pas mal par rapport à la précédente, qui était Limonde de Galar, mais en normal. Hop là. Parce qu'en fait, on va avoir donc tout cet effet de brillance ici qui est plutôt sympathique à regarder. Vous savez que ça me plaît beaucoup. Hein, ça, moi, vraiment, c'est vraiment le genre de truc qui m'a... Je l'ai dit précédemment, je vais le redire encore. C'est vraiment le genre de truc ça me touche beaucoup. Je trouve que c'est très beau, en fait. Je trouve que c'est fait avec goût. Et c'est vrai que ça me parle vachement. On est où, là? Elle est magnifique, le Coatox, ça me plaît. Elle est sublime. Alors, elle est sublime, pareil en fait. Hein. Vous voyez, bon, la partie... Ouais, ça rend plutôt pas mal. Alors, la partie brillante est plutôt sympathique. Voilà. Désolé, hein, c'était pour essayer de montrer. Et là, ce qui est super sympa, c'est vraiment le dynamisme de la pose en fait. Et ce dynamisme de pose, ça, c'est le genre de truc qui, moi, me parle en fait. Ça me parle vraiment parce que, contrairement à l'immonde, bon après évidemment c'est pas le même type, c'est pas le même Pokémon, c'est pas le même type de Pokémon, il est pas là pour faire les mêmes choses, je le sais bien, mais il y a quelque chose de vraiment d'hyper sympa en fait là pour avoir ce dynamisme là, quoi, le dynamisme dans la pose. Franchement je suis refait, ça me parle beaucoup. Et celles-ci elles vont aller hop là ici, deuxième paquet. On prend du temps quand même hein, pour ouvrir, c'est parce qu'on parle sur chaque carte aussi. On pourrait passer pour aller directement à l'essence même de ce qui fait qu'on a envie aussi de déballer. Mais moi j'aime bien prendre le temps du déballage et tout. Je trouve que c'est sympa de prendre ce petit timing là de déballage. Et puis on se parle en plus. On se parle. Il n'y a pas de section commentaires, je sais pas pourquoi. En fait je m'en fiche un peu, c'est juste pour le plaisir de déballer. Mais c'est pas grave. Je le garde, et promis que c'est pour plus tard. Je vous jure sur ma vie, c'est pour plus tard. Hop. On enlève les 4 hein, du fond, histoire de garder le suspense. Hop là, pour la fin. Si tant est qu'il y a un suspense, hein, parce que Ancestron, on va avoir que des cartes périmées, hein, donc ce serait pas terrible, quoi. Énergie.
Attends, hop là, bouge pas. Hop. On fera peut-être un petit... parce que le mec, il a beaucoup de cartes en double, en triple, en quintuple, en miluple. Peut-être... je ferais peut-être un de ces quatre, un truc pour récupérer les cartes de pas mal de gens, les miennes entre autres aussi, mais pour les filer à une asso. Je sais pas, on verra, tiens, ça sera un petit projet peut-être de l'année ou de l'année prochaine. Coléodome. On est là. Potion. C'est la même que tout à l'heure, non? Non, c'est pas la même. Tignon. Oh là là, qu'est-ce que je l'aimais, Tignon, en... Comment ça s'appelle? En set de base, en première édition. Oh là là, qu'est-ce que je l'ai aimé, ce Pokémon. J'aimais celui-là, et je préférais... Je sais pas si... J'avais un Aikikli aussi, qui me plaisait bien, qui était sympathique. Mais alors là, celui-ci, là, ça fait vraiment le moine... pas de Shaolin, quoi, mais on va plutôt dire, ouais, il fait plutôt de la boxe thaïlandaise, mais évidemment, apparemment, il sert pas de ses pieds, ce Pokémon-là. Mais ouais, on imagine bien là, le petit Pokémon qui est parti faire son périple en haut de montagnes tibétaines ou chinoises, peu importe, pour pouvoir, ou japonaises peut-être aussi, pour pouvoir avoir avec le Kikli au fond. J'avais jamais fait gaffe. Putain, je l'ai plein de fois cette carte. Et ben j'avais jamais vu. En haut, pour faire ses entraînements, ça serait sublime. Du Naja, c'est mort. Voilà. Voilà, tout est dit. Oui, le reflet de soleil, beau point. Merci. Voltoutou. Ok, c'est non plus. Voilà, il y a des cartes comme ça qui m'inspirent pas des masses, quoi. Oui. Oui, ce tempo. Ça me fait marrer par contre. Voilà, ça, c'est le type de mignonnerie qui me plaît bien. Je dis pas que Voltoutou, c'est pas le cas, mais là, le type de mignonnerie qui me parle bien, Louis Tempo, ça le fait vraiment, quoi. Charibari. C'est la mignonnerie à l'état pur, c'est un petit éléphant comme ça, c'est trop mignon, quoi. Enfin, un éléphant like, évidemment. Alors, hop là, qu'est-ce qu'on a là? Elle vient pas, hein, c'est terrible. On s'est spoilé jusqu'au bout. Balbuto. Alors là, par contre, c'est vraiment la carte de base qu'en fait que j'aime pas trop, qui est pas forcément dans ma tasse de thé. Le Pika. Putain, Pikachu, c'est ma cam. Bon, Pikachu, évidemment, c'est la cam de tout le monde. Mais j'ai 2-3 buts dans la collection de cartes. C'est un jour d'essayer d'avoir toutes les cartes Pikachu. C'est mort, hein, parce que y a une immense partie des cartes trainer sont des cartes Pikachu, si ce n'est toutes les cartes trainer qui sont des cartes Pikachu, donc bon, du coup c'est cuit. Puis au prix des cartes en plus, c'est complètement mort. Cependant, c'est pas grave, parce qu'il y a énormément de cartes Pikachu, et du coup, ça me plairait bien d'essayer de toutes les avoir. Je les aurai jamais toutes, hein, je le sais, mais c'est un bon challenge. Je reste quand même en principal sur Bulbizarre, Herbizarre et Florizarre, quel que soit le pays de provenance des cartes de ce type-là, de ce Pokémon-là, je les prends, parce que j'adore ça. J'adore ce Pokémon, c'est mon Pokémon de cœur, de base, de tout, puis c'est le numéro 1 forever en plus, donc c'est cool. Mais Pikachu, c'est vrai que c'est une mascotte, et une mascotte emblématique, puis il est tellement mignon ce truc en plus, c'est pas possible, quoi. Dolman, et mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette carte? Pourquoi j'ai eu ça? C'est pas possible, c'est pas belle cette carte, ça me plaît pas, c'est pas possible. On va quand même passer par ici. Dommage, j'étais sur la lancée du Pika, j'étais super content, vous avez vu comme quoi un Pikachu me suffit, on n'est pas là à vouloir des full art en permanence, des X, des V, etc., des VMAX. Oh, c'est pas possible aujourd'hui. D'habitude, j'arrive à les enlever par le haut, et ben là, non. Faudra rester connecté, s'abonner si c'est pas fait. Oh, le mec qui fait sa vieille pub, quoi. S'abonner si c'est pas fait, pouce, cloche bleue, enfin je sais plus ce que c'est là, etc., etc. Pouce bleu, cloche bleue, évidemment. La semaine prochaine, ou dans 15 jours, on va recevoir un display de Tag Team GX. Tag Team GX All Star qui vient du Japon. Ça fait un moment que j'avais pas commandé au Japon. Pour ceux qui me connaissent, vous savez pourquoi. Pour ceux qui me connaissent pas, tant pis. Vous le saurez un jour. J'adore. Mais quelle déception. Ça s'est arrêté à un moment donné, tout ça parce que la carte mémoire était pleine. Enfin, la carte mémoire. Le stockage mémoire était plein. Quel dommage. On s'en est arrêté au Pikachu. Bon, mais évidemment, entre-temps, j'ai pas fait gaffe. J'ai ouvert 2 paquets. Dans un des paquets,
J'ai fait un Laius sur Keldeo, Keldeo V, que j'adore. Donc c'est un Pokémon vraiment qui m'a marqué à un moment donné parce que j'ai trouvé que c'était une sorte de renouveau pour la team, pour la Pokémon Company. Et c'est vrai que c'était vraiment un Pokémon qui m'a, à l'époque, que j'ai aimé jouer en jeu vidéo, quoi. Parce que je joue pas aux cartes, je les collectionne simplement pour leur design, pour leur esthétique. Et du coup, donc là, je suis refait parce que j'aime beaucoup le Pokémon, mais la carte en elle-même, je trouve qu'elle est vraiment superbe. Il y a un beau design, il y a un beau dynamisme dans l'ensemble de la chevelure, de la crinière, de la crête, de la queue à l'arrière, tout ça et tout. Vraiment, je suis très très content et c'est une très belle carte. Entre temps, on a tiré pas mal de trucs. J'ai fait un Laius, pas sur Dolman, parce que j'aime pas du tout ce Pokémon, que j'ai comparé un peu à Melmetal. Pour ceux qui voient à quoi ressemble Melmetal, j'aime pas trop le délire parce que c'est un Pokémon qui est grossier, ça me parle pas du tout. J'ai tiré Pachiraja. Qui va de pair avec Charibari. Alors je pensais que je l'avais là et en fait j'ai regardé et non parce qu'on l'a rangé, on l'a tiré un peu plus tôt, que j'aime beaucoup. Pareil, donc voilà, même délire, hein, j'aime bien la partie holographique qui est vraiment super sympa. Et j'aime le Pokémon en lui-même. C'est vraiment un Pokémon qui me parle vachement. Déjà parce que c'est un éléphant, j'adore cet animal. Il y a des années en arrière, quand je travaillais, il y a des années en arrière, bref, il y avait une initiative en Thaïlande pour adopter des éléphants. Et du coup, je crois que c'était 80 € à l'année. Il me semble que c'était ça. Et ça permettait d'avoir de la nourriture et un gardien exprès qui s'occupe d'un éléphant. Donc c'était des éléphants qui avaient été récupérés de camps où il y a de l'esclavagisme animalier ou ce genre de trucs. C'était super sympa. Vous irez faire un tour au cas sur internet. Je pense que ça, c'est des initiatives qui se sont déployées encore plus maintenant, parce que c'était vraiment, j'allais dire, au début de l'internet moderne, quoi, en fait. Donc avant Facebook, tout ça, c'était vraiment vraiment cool. On a tiré à Flamanoir, donc je suis refait parce que j'adore le dynamisme qu'il y a dans l'art vraiment de cette carte. La partie holographique me plaît énormément. J'aime beaucoup, hein, les cartes reverse comme ça. J'ai pas de préférence en fait entre la partie reverse ou la partie simplement holo rare. Mais là, cette partie-là, comme ça me plaît vraiment beaucoup. J'aime pareil, le dynamisme de la carte. C'est superbe. Et derrière ça, j'ai tiré, hop là, je suis super content. Même si c'est pas mon Pokémon fétiche non plus, j'ai tiré Celebi. Celebi V, qui est trop mignon. Il est juste trop mignon. Moi, c'est pour ça vraiment que ce Pokémon-là, je le trouve adorable. C'est parce qu'il est mignon et pas que parce qu'il est adorable. Il est mignon parce qu'il est adorable et il est adorable parce qu'il est mignon. On passe aux 2 paquets supplémentaires, aux 2 paquets restants. Évidemment, voilà, le mec il met trop de temps aussi pour faire les vidéos et il évite pas assez l'ensemble. J'arrive pas, je vais pas y arriver à les ouvrir comme je les ouvre d'habitude. Aujourd'hui, c'est pas possible. On se dit que dorénavant, je les ouvrirai comme ça, c'est pas grave. Hein. Bon voilà, déjà on sait qu'on aura un Scalpion. Alors hop, hop, et hop, ça va glisser. Voilà, là si ça glisse, c'est pas grave. Alors, ah non, ah bah non, pas pour aujourd'hui. Hop, on va avoir et on va avoir l'énergie plante. Wouhou. Je suis super content. Voilà, je suis super content parce que j'avais le Tignon, je l'avais déjà, et j'avais jamais eu le Kikli, donc du coup, je les ai pas tirés beaucoup les épées boucliers là, mais c'est vrai que ça fait pas longtemps que je m'y suis remis. Moi, c'est par aisance ou malaisance financière, donc du coup, c'est vrai que je m'y suis remis, et là, je suis très content. Parce que les deux se complètent en fait, donc du coup ça me satisfait beaucoup, j'aime beaucoup. Oh là là, j'adore. Malamandre, mais elle est sublime. J'adore ce côté. Purée. Il y a un côté vachement figuratif là-dessus, c'est super beau. L'art hein, de la carte me plaît beaucoup. Pour l'instant, ils vont aller là, je les trierai après. Écusson métal, Scalpion, hein, qu'on a vu donc tout à l'heure. Grille-patte.
Vous voyez, Voltoutou, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, enfin du moins si ça s'est pas coupé entre temps. Poulpaf, pas le même que tout à l'heure. Douduvet, le même que tout à l'heure. Marakachi, génial. Mais génial parce que voilà, j'adore ce côté reverse des cartes. J'adore. Je peux pas. J'adore ce côté-là. Et d'ailleurs, ce côté-là rattrape énormément l'art. Le dessin est magnifique, l'aplat est superbe, mais c'est l'arrière-plan qui pêche pour moi. Et un Drascore. Voilà, vous avez compris, je pense, mon point de vue. Voilà, vous avez. Voilà. Je pense que vous avez complètement compris, quoi. En fait, je suis plus emballé par la Marakachi vis-à-vis du côté reverse, enfin du côté reverse, du côté holographique, que de l'autre partie. C'est pas que je suis spécialement attiré par ce qui brille, hein, encore une fois. Je suis obligé de le répéter parce que c'est vrai que ça pourrait passer comme étant le cas, mais c'est pas ça. C'est que je suis vraiment, j'allais dire bluffé, pas bluffé, mais toujours agréablement surpris du travail de qualité qui est apporté sur les sur le côté holographique qu'il y a sur la brillance, tout ça, mettre ses insignes à l'intérieur, mettre des pokéballs, mettre des flammes, mettre des feuilles. Ça a l'air tout simple, ça a l'air un peu même stupide et désuet de dire ça, mais pour moi ça ne l'est pas. Je trouve que ça donne vraiment du cachet aux cartes, quoi, en fait. Le ballon, Poké, enfin, voilà, là on parle sur quelque chose. J'aime bien, puis le dessin est sublime en plus. Ouais, j'aime beaucoup. Ah bah voilà, flamme noire, bah nickel. Ah, ça c'est super bien. Très très bien. Je suis aussi satisfait. Je vais la mettre de côté celle-ci. Pas comme ça m'évite de la trier. Ensuite, je suis très content. Hop là, je suis très content parce que je trouve que cette carte est très 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 jolie. Dunage, Chinchidou, il est tellement mignon. Voilà, là ça me gêne pas parce qu'il y a un côté estampe pareil, donc sur la partie art qui me gêne pas du tout. Au contraire, il n'y a pas de dynamisme, il n'y a pas d'élan de mouvement, mais ça m'importe peu en fait, parce que ben voilà, il y a un côté estampe japonaise évidemment, qui me parle pas mal, quoi. Ça me plaît beaucoup. Coupix, coucou. Muna, je vais pas vous faire non, je vous ressors pas le Yoshi de laine, ça marche. Roselia, alors est-ce que je préfère celle-ci de Roselia ou la précédente? Ben, je sais pas en fait. Elle a une tête marrante quand même celle-ci, hein. Ouais, elle a une petite tête trop mignonne. Oh, j'adore. Rhinocorne, bah pareil, vous voyez, c'est pas. Les couleurs sont pas mal quand même. Les couleurs de la carte sont vraiment pas mal. Mais c'est vraiment la partie, toute cette partie-là en fait qui va m'intéresser. Et là, on va avoir Morpeko. Il est mignon, alors, il est mignon, mais encore une fois, quand ça brille, c'est quand même un peu mieux. Quand ça brille, c'est quand même un peu mieux. Il est pas moche, hein, quand même, elle est pas moche cette carte. Elle va passer ici. Je peux même pas vous dire combien de temps ça fait du coup, parce que eh ben, en fait il va falloir accoler les deux vidéos. Superbe. Je vous fais des bisous. À la prochaine.